temps-là, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, disant les scribes qui discutaient entre eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec vous? Quelqu'un dans la foule lui répondit: Maître, je t'ai amené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend mieux. L'esprit s'empare de lui et le jette par terre. L'enfant écrit, eux les dents de Jésus couverts. Il demanda d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit: génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en déprimant. Jésus interrogea le père: depuis combien de temps cela lui a été? Il répondit: depuis sa petite enfance. En suivant, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Quelque chose qui vient dans notre secours par compassion envers nous. Jésus lui déclare: pourquoi tu es si troublé? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit un peu en lui disant: esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et des convulsions, l'esprit sort. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait qu'il est mort. Mais Jésus, saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, les disciples l'interrogèrent en particulier: pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit: cette espèce-là ne peut la faire sortir sauf par acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes surpris comme moi que la finale de cet évangile est étonnante. Les disciples qui posent la question à Jésus pourquoi ils n'ont pas pu expulser ces démons. Jésus leur répond: cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière. On a vu ce bordel, mais eux ils faisaient quoi? Est-ce qu'ils étaient avec le coup de poing qui voulait chasser le démon? Est-ce que c'était... Qu'est-ce qu'ils faisaient depuis? C'est assez mystérieux. Mais dans le texte, je voulais pointer quelques 2 ou 3 choses. Il y a d'abord une question d'incapacité. Il y a une question d'incroyance ou alors de manque de foi. Et puis, bien sûr, la question de la prière. Les disciples ont été incapables d'expulser ce démon de cet enfant, de ce jeune homme. Et c'était tellement criard que lorsque Jésus descend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, où ils sont allés
être témoins. Ils ont vécu la transfiguration du Christ. La foule accourt vers Jésus pour le saluer. Et Jésus pose la question de ce qui se passe. Et tout de suite, on rend compte, en fait, voilà, c'est le père de l'enfant qui parle. C'est mon enfant qui souffre et je suis venu chez tes disciples. Ils n'ont pas pu l'expulser. Et Jésus se tourne vers ses disciples, vers les apôtres. Génération incroyante. Combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. Jésus accuse le manque de foi de ses disciples, qui les rend incapables de réaliser cet exorcisme ou bien cette délivrance. Et je crois que si on ne fait pas attention nous aussi, on peut nous aussi être dans cette incroyance, dans certains cas. Et cette incroyance naît du fait aussi que, ou bien cette incapacité naît du fait que parfois on se dit que bon, on peut y arriver avec nos méthodes, avec notre manière de faire. Et les disciples ont fait l'expérience de cette incapacité, de manière qu'ils ont été tellement marqués qu'à la fin, lorsque l'enfant est délivré à la maison, il pose la question à Jésus, mais dis-nous qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est sûr qu'habituellement ça marche. Mais là, ça n'a pas marché. Pourquoi? On veut comprendre. Et Jésus aussi amène le père de l'enfant à raconter l'histoire de la santé, de la maladie de son enfant. Pour que lui aussi prenne conscience de son impuissance aussi. Depuis que l'enfant souffre, tout ce qu'il a fait, ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Et vers la fin, il exprime une prière à Jésus. Et on peut dire qu'il a été quelque part traumatisé par ce que les apôtres ont fait et qui n'a pas marché, que quand il prie le Seigneur, il doute. Il dit, si tu peux quelque chose, viens au secours. Viens à mon secours, viens au secours de mon fils. Et ça, vous comprenez que dans cette prière, lorsqu'il dit si tu peux, ça veut dire qu'il doute de la toute-puissance de Jésus de réaliser cette guérison. C'est comme s'il a perdu la confiance en Dieu. C'est comme si, voilà, il s'est dit, bon, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore possible? Et Jésus le reproche son manque de foi en lui disant, ben, le problème, ce n'est pas moi. Jésus lui dit, pourquoi dire si tu peux? Jésus le reproche cette prière, en fait le contenu de cette prière, si tu peux. Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Autrement dit, le problème est chez toi. C'est ton manque de foi qui peut être un blocage à la délivrance de ton fils. C'est ton manque de foi. Et tout de suite, il va introduire une deuxième prière. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Ça peut être contradictoire. Hein? Je crois, mais viens au secours, n'est-ce pas, de mon manque de foi. Mais en fait, il veut dire, Seigneur, bon, je te fais confiance finalement. Viens au secours de mon manque de foi. Viens m'aider, viens me relever. Viens me guérir d'abord de ça. Et le Seigneur va l'exaucer. Il va expulser le démon. Vous voyez, incapacité, manque de foi, ça veut dire, et le Seigneur va dire, tout est possible pour celui qui croit. Donc notre capacité à faire des choses ou à réaliser des choses, même parfois difficiles, doit émaner, doit provenir de la foi. Et la foi, c'est quelque chose que nous n'avons pas par nous-mêmes. Bien sûr, on la cultive. On a besoin qu'elle grandisse. Quand on l'a reçue, il faut l'entretenir, il faut la nourrir, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle porte fruit, il faut que, voilà, elle prenne de l'affermissement. Mais
la foi vient de Dieu. C'est théologal, c'est-à-dire ça vient de Dieu. C'est pourquoi cette prière de ce papa est très belle. Viens au secours de mon manque de foi. Si tu ne me viens pas au secours, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas continuer à te faire confiance sur toute situation qui peut arriver. Et c'est dans la foi que les disciples aussi, parce qu'ils en ont manqué, n'ont pas réussi à délivrer cet enfant. Et Jésus leur repose cela. Et c'est pourquoi Jésus dit, c'est par la prière. Ça veut dire quoi, c'est par la prière? Comme je disais, mais est-ce qu'il ne priait pas? Bon, peut-être qu'il priait, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une doute derrière? Je ne sais rien. Je ne sais pas. Et il priait comment? Je ne sais pas. Ça, c'est pas dit. Mais il y a un lien entre la foi et la prière. Parce que la foi me permet de comprendre que je ne peux rien sans Dieu. La foi nous unit à Dieu. Et la prière est ce qui nous connecte à Dieu et permet que Dieu agisse. Quand je prie, j'ai conscience que je ne peux rien par moi-même. C'est pourquoi je prie. La prière, c'est dire à Dieu, si tu ne viens pas à mon secours, je suis foutu. C'est crier vers Dieu. C'est dire, Seigneur, c'est à toi la solution. Je compte sur toi pour que quelque chose se passe. Autrement dit, cet enfant, pour qu'il soit délivré, il fallait que les disciples comprennent que seul Jésus peut te délivrer. Est-ce que ce n'est pas cet épisode qui a aidé, en fait, qui aide jusqu'aujourd'hui, que chaque fois que nous prions, c'est au nom de Jésus que nous prions, pour rappeler, surtout dans le cas de délivrance et autres, pour rappeler que nous, on n'est rien. On compte sur notre foi, on s'appuie sur notre foi en Dieu, et donc c'est Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ, par lequel tout genou fléchit, au ciel, sur la terre et dans les enfers. Donc, voilà, que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi, demander aussi, comme aujourd'hui, comme ce papa-là, augmente en nous la foi, viens au secours de nos manques de foi, et prenons la prière au sérieux, dans le sens où quand je prends la prière, bien sûr, nous prions tout le temps. Quand on comptabilise, parfois je m'amuse à comptabiliser le nombre de temps que nous prenons en priant du Seigneur au courant de la journée. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais ça ne nous rend pas capables par nous-mêmes de faire ceci ou cela. Au contraire, ça nous rend pauvres de comprendre que je ne peux rien sans me connecter à Dieu, sans faire appel. C'est ça la prière, c'est faire appel à Dieu. Pour que lui-même réalise cette œuvre de guérison, de délivrance, ou alors, chaque situation, chaque détresse que nous pouvons avoir ou à présenter au Seigneur. Que le Seigneur nous vienne en aide et augmente notre foi. Amen.